Salut à tous et bienvenue dans Netflix and Chill, l'émission qui vous parle d'un film à voir par semaine. Aujourd'hui, Happy Birthday de Christopher Landon. Tant que je suis censée continuer à mourir. Jusqu'à ce que je découvre qui est mon assassin. Depuis tout à l'heure que j'ai une impression de déjà-vu. Sorti en 2017, le film prend place dans une université où la jolie Tree, jouée par Jessica Rhodes, va se réveiller après la pire gueule de bois du monde dans le plumard de Carter, joué par Israel Broussard. Un gars plutôt sympa que Tree va donc justement remercier en envoyant chier une brique. Gna gna gna, j'arrive pas à trouver un mec bien alors que je me comporte comme une connasse. À ce moment-là, on va très vite comprendre que Tree est une fille à problème. Elle traite littéralement tout le monde comme de la merde, en particulier sa colocatrice. Elle envoie royalement chier son père qui fait tout ce qu'il peut pour essayer de recoller les morceaux au niveau de leur relation, et elle se tape même son professeur, marié de surcroît, pour compléter le tableau. Donc de base, apprécier le personnage va être extrêmement compliqué pour la simple et bonne raison que c'est pas comme si elle faisait pas tout pour qu'on la déteste. Et alors que le soir même il y a une fête étudiante qui est organisée pour un événement quelconque, celle-ci va être violemment assassinée en s'y rendant. Alors je suis pas là à dire qu'il y a une certaine forme de justice, tout ça, mais on s'en approche un petit peu quand même. Et d'un coup, quelque chose d'extrêmement étrange va arriver, elle va se réveiller dans le lit de Carter comme si de rien n'était, le jour de son anniversaire, c'est-à-dire le matin même. Après plusieurs péripéties, celle-ci va donc s'apercevoir qu'elle est dans une espèce de boucle temporelle, dans laquelle elle est condamnée à mourir encore et encore et encore. Mais au lieu de céder à la facilité, Tree va sauter sur l'occasion pour avoir une chance de démasquer son assassin, l'empêcher de nuire et enfin briser le cycle. Deux raisons de regarder Happy Birthday. La première, c'est son idée générale que je trouve absolument formidable. Cette espèce de mix entre Un jour sans fin d'Harold Ramis et un slasher tout ce qui est de plus classique. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu l'occasion de m'éclater sur un film d'horreur avec un postulat aussi simple, ce qui explique que cette vidéo soit plus courte que la précédente. On a la recette extrêmement simple d'une bande d'ados, d'un tueur avec un masque, et pour ne pas tomber dans le cliché des morts à outrance, et bien tout simplement, il y a techniquement qu'une seule victime dans le film. Et ça permet d'avoir tout un tas de fantaisies visuelles au niveau des exécutions qui sont parfois drôles, parfois terrifiantes, ou juste parfois très connes. Oh mon Dieu! Becky? 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 Oh merde! Oh, c'est con ça! Ce qui nous permet donc d'enchaîner avec le second point, sa réalisation qui donne vraiment tout ce qu'elle a pour pouvoir avoir un film d'horreur bourré de bonnes idées. Il y a vraiment un soin qui a été apporté au niveau du visuel, surtout avec l'utilisation de grands angles qui vont donc déformer les perspectives, et aussi avec le débulage de la caméra qui permet vraiment d'instaurer une ambiance de film d'horreur qui est particulièrement excellente. Mais surtout, il y a très peu d'effets spéciaux. Malgré le fait que le film ait peu de décors, ce qui est un peu logique puisque techniquement tout recommence encore et encore dans une boucle à l'infini, ceux-ci sont exploités au maximum. Il y a vraiment tout un côté Scooby-Doo pendant l'acte 2 où en fait Tree va exploiter ce pouvoir, cette fatalité, et se l'approprier pour pouvoir retrouver la véritable identité du tueur, pendant que l'acte 1 et l'acte 3 sont vraiment tout en tension. Et je terminerai donc avec la révélation de fin, no spoil, elle est surprenante et vraiment très cool. En résumé, une bonne petite pépite qui mérite d'être vue. Malheureusement, c'est la deuxième vidéo sur ce format, et c'est la deuxième fois que je parle d'un film avec une suite complètement nulle. Non, sans déconner, Happy Birthday to You est vraiment nul. Sur ce, profitez bien de votre soirée Netflix and Chill, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film. Ciao!